Chaque fois que je vais chez le dentiste, je régresse. Je m'installe dans le fauteuil, la lumière m'agresse, je mets les mains sur le ventre comme un cadavre. La dentiste arrive, tout sourire, et me dit « Détendez-vous, ouvrez grand ». J'ouvre grand, elle met ses instruments. Il y a toujours ce petit miroir rond qui va explorer des zones de ma bouche que je ne savais même pas posséder. Elle dit « Vous avez un petit tartre derrière les incisives du bas ». Elle le dit comme si j'avais commis un crime. Je me sens sale. Puis vient l'aspirateur à salive, ce tuyau qui fait un bruit d'aspirateur de fin du monde, qui se colle à la joue et aspire même ma dignité. Elle me dit « Rincez-vous ». Je prends le gobelet, je me rince et je recrache dans le petit lavabo en essayant de ne pas éclabousser le miroir. Elle me dit « C'est bien, vous avez un bon brossage ». Je suis fier, comme un enfant à qui on a mis un autocollant. À la fin, elle passe un fil dentaire qui me cisaille les gencives et elle dit « Ça saigne un peu, c'est normal, vous devriez en faire plus souvent ». J'acquiesce, bouche pleine de sang et de honte. En partant, elle me donne une petite brosse à dents de voyage, comme un lot de consolation. Je la mets dans ma trousse de toilette, elle y reste des mois, je la regarde comme le témoin de ma culpabilité. J'ai participé à un escape game entre collègues, pour la cohésion d'équipe. On nous a enfermés dans une pièce décorée en laboratoire de savants fous. Le maître du jeu nous dit « Vous avez 1 heure pour résoudre les énigmes et trouver l'antidote ». On se regarde, motivé. Dès la première minute, mon collègue Kevin ouvre tous les tiroirs comme un agent du FBI en stress, renversant une éprouvette en plastique. Mon autre collègue, Sophie, lit un poème crypté à voix haute. Quand la lune caresse le cobra, le chiffre 7 devient roi. Kevin crie « C'est une anagramme de cobra, j'en suis sûr, Barco ». Sophie note « Barco, rien ne s'ouvre ». Moi, je tourne en rond, je touche les murs pour chercher un interrupteur caché. Le temps défile. Le chronomètre affiche 30 minutes. On n'a trouvé qu'une clé, une boule de cristal et un poster d'Einstein qui louche. Kevin a soudain une illumination. Einstein, E égale mc au carré. On doit utiliser la boule de cristal pour calculer la vitesse de la lumière. Sophie répond « Kevin, on est dans un escape game, pas au CERN ». Finalement, on a appuyé sur tous les boutons au hasard. Une trappe s'est ouverte, un faux serpent a jailli, Sophie a hurlé. Kevin a attrapé le serpent en criant « Je le tiens, je le tiens ». Cherchez l'antidote. On est sorti avec 20 minutes de retard. Le maître du jeu nous a dit « Vous étiez à 2 doigts. L'antidote était dans le bec du serpent. Il fallait lui appuyer sur l'œil gauche. » Kevin a dit « Je l'avais dit. » Personne ne l'a contredit. Je suis parti en vacances avec des amis, location d'une villa avec piscine. Sur la terrasse, il y avait une planche à électrique. Le premier soir, on décide de faire un barbecue amélioré. Mon ami Jérôme s'autoproclame chef. Il a apporté ses propres épices dans des petits pots, il a un tablier, il est sérieux. Il dit « Je vais vous faire des brochettes bœuf fromage, une tuerie ». Il allume la plancha, ça chauffe, il pose les brochettes. Au bout de 3 minutes, le fromage fond, coule dans les rainures, provoque une fumée blanche épaisse. La fumée déclenche l'alarme incendie de la villa. L'alarme est reliée à une centrale qui appelle automatiquement les pompiers. On ne le savait pas. On court partout en agitant des torchons sous le détecteur. Jérôme crie « Éteignez la plancha !» J'éteins, la fumée persiste. Sophie monte sur une chaise pour arracher le détecteur. Elle se prend une bouffée, tombe de la chaise. Rien de grave, mais gros bruit. À cet instant, le téléphone de la villa sonne. C'est l'agence de location qui demande « Est-ce que tout va bien ?» On a un signal incendie. Je réponds « Oui, oui, tout va bien, c'est le fromage qui a brûlé. » L'agente, au bout du fil, marque un silence et dit « Vous avez brûlé du fromage au point de déclencher le système anti-incendie. » J'ai dit « Oui, du comté, il était très sec. Un incident fromager. » Elle a ri. 5 minutes plus tard, les pompiers sont arrivés quand même. Un camion, gyrophare, dans la petite impasse. Les voisins sont sortis. Les pompiers, très gentils, ont fait une ronde, ont reniflé et ont dit « Effectivement, ça sent le fromage fondu. Bon appétit. » Jérôme a proposé une brochette au capitaine. Il a poliment refusé.